l'assistant de Cranky. Ce jour-là, le soleil brille au-dessus de l'île de Chicalor. Mais sur le port de Brendam, c'est loin d'être les vacances. Le plus occupé de tous, c'est Cranky. Plusieurs bateaux sont à quai et il y a plein de caisses à décharger. Je soulève et j'empile. Ou alors, j'empile et je soulève. Oh, on pourrait faire une pause, non? Oups là! Attention, Cranky! Je fais toujours attention, Thomas! Tu t'occupes de moi, s'il te plaît. Non! Tu vas devoir attendre ton tour. J'ai assez de travail sur les manettes comme ça. Ah. Oui, ça va, c'est bon, j'arrive! Ah! Il a beau y avoir un beau soleil dans le ciel, si Cranky continue à ranchonner de la sorte, la météo risque de virer à l'orage dans très peu de temps. Thomas a dû patienter un long moment avant que la grue ne se décide à décharger ses wagons plats. Il a pris du retard. Et qui est-ce qui va se faire disputer? Enfin! Je te signale que ça fait 1 heure que je t'attends. Excusez-moi, monsieur, mais j'ai dû faire la queue sur le port parce que Cranky est drôlement occupé. Vraiment? Je ferais peut-être bien d'aller voir, ça ne peut pas durer comme ça. Oh, misère. Le gros contrôleur ne s'attendait certainement pas à voir un tel chaos sur les quais. Allez, plus vite, Cranky! Tranquille. Oui? Regarde-moi toute cette pagaille. Tu peux m'expliquer ce qui se passe ici? Mais je travaille aussi vite que je peux, croyez-moi! Je sais, ça je le vois bien. Seulement, tu es la seule grue, c'est ça le problème. Mais alors, je n'ai pas besoin d'aide. D'ailleurs, je vous le prouve en quelques manœuvres. Non! Oh, Oh! ça suffit, Cranky. Je vais t'engager un assistant. Comme ça, il viendra t'aider à ranger toute cette pagaille. Quoi? Un assistant? Mais je n'ai pas besoin d'aide! Hélas, on ne te demande pas ton avis. Et crois-moi, c'est beaucoup mieux. Oh, gare à la chute! Prochaine étape pour le gros contrôleur, l'atelier de Victor. Bonjour, Victor. Ah. Dis-moi, est-ce que ça te dérange si je t'emprunte Kevin pour la journée? Mais non, c'est calme aujourd'hui. On n'a vraiment pas grand-chose à réparer. Kevin! Oui, j'arrive! Tu m'as appelé? Ah, Kevin, j'ai une mission un peu spéciale à te confier. Quoi? Une mission? Pour moi? Ça alors? C'est la première fois que j'entends parler d'une mission confiée à une grue! Kevin, calme-toi, tu veux? Désolé, chef. J'aimerais que tu ailles au port de Brendam assez vite. Tu aideras Cranky. Le port! J'ai toujours rêvé d'aller y faire un tour. Et en plus, je vais avoir la chance de rencontrer Cranky. Excellent. Je me charge de la paperasse et toi, tu peux commencer tout de suite. Thomas vient chercher Kevin pour l'emmener sur le port. Et voilà, on est arrivé. C'est ici, le port. Waouh! C'est chouette comme endroit. Pour Kevin, qui sort rarement de son atelier, tout est nouveau ici. Mais ce dont il a le plus hâte, c'est de faire enfin la connaissance de son idole. Bonjour, Cranky. Moi, je m'appelle Kevin. Et je suis venu te donner un coup de poulie. Par quoi veux-tu que je commence? Je l'ai dit au gros contrôleur et je te le redis à toi. Je n'ai pas besoin qu'on m'aide, c'est simple. Je peux très bien me passer d'un petit comique dans ton genre. Pourtant, le gros contrôleur a dit que c'était une mission pour moi. Alors, il y a forcément quelque chose que je pourrais faire pour t'aider. Oh oui, je sais, suis-je bête, bien sûr. Va donc te garer là-bas et t'approche pas de mes pylônes. Merci pour ta proposition, mais je me débrouille très bien tout seul. Oh, t'en fais pas, mon grand. Cranky a l'air très méchant, mais il est simplement ronchon, c'est tout. On finit tous par s'habituer à son mauvais caractère. Comme Cranky est têtu comme une mule, il continue à travailler seul. Mais il est très vite dépassé. Attention! Je les ramasse! C'est maintenant ou jamais. Kevin saute sur l'occasion pour se rendre utile. Voilà, ils sont tous là, Cranky. Et maintenant? Cranky devrait lui être reconnaissant, mais au lieu de ça, il est furieux. Si c'est arrivé, c'est par ta faute, bougre de microbe imbécile!
Tu épies le moindre de mes gestes. Forcément, ça me rend nerveux. Alors, va te garer là-bas et arrête de te mêler de mes affaires. Ah, je suis capable de me débrouiller sans toi. Oh! Ça alors, par tous les pistons, ça en fait des poulets. Les petites bêtes sont ravies de pouvoir se dégourdir les pattes et filent dans tous les sens. Et encore une fois, Kevin profite de l'occasion pour aider son idole. Ne t'inquiète pas, Cranky. Je contrôle la situation. Sans perdre une seconde, il rassemble les poulets devant la cage, comme le ferait un chien de berger avec des moutons. Bien joué, jeune Kevin. Tu es une excellente recrue. Ce n'est pas la vie de tout le monde. Je t'avais pourtant dit de ne pas venir me déranger. Tu n'arrêtes pas de rouler dans tous les sens. À cause de toi, j'ai le tournis. Mais... Il n'y a pas de mais. Va vite te garer là-bas et arrête de fourrer ton crochet dans les affaires des autres. Tu seras gentil. Salut, Kevin. Alors, comment se passe ta journée sur le port? Bah, pas aussi bien que je l'espérais. J'ai l'impression que Cranky ne m'aime pas. Quand on le connaît bien, il n'est pas si méchant. Sous ces pylônes rouillés se cache un cœur d'or. Non! Et c'est la catastrophe. Kevin hésite à intervenir. Pas de panique, chef. Je m'en occupe. Ah, oh, 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 oh. Kevin! Une grue à la mer. À l'aide! Vite! Je lui avais dit de rester tranquille, mais personne n'écoute le vieux Cranky sur cette île. Bien joué, mon ami. Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe? Je t'avais confié une mission, Kevin, et je pensais pouvoir te faire confiance. Je vais te demander de retourner à l'atelier de Victor, et sans trop tarder. Tu ne t'es pas montré très efficace, alors pars! Le pauvre Kevin est désespéré. Il a fait son maximum pour se rendre utile, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Pire encore, voilà qu'on le punit et qu'on le renvoie chez lui. Ce n'était pas de sa faute en réalité. C'est moi le coupable. Kevin essayait simplement de m'aider. Il est un peu foufou, c'est vrai, mais le travail ne lui fait pas peur. Et d'ailleurs, au final, il est très efficace. Waouh! Cranky m'a fait un compliment. Il trouve que je suis efficace et travailleur. Et en plus, il vient de m'appeler Kevin. Qu'est-ce que je t'avais dit? Cette grue a un cœur d'or. Eh bien, ça fait plaisir de vous voir tous les deux aussi proches et complices. Continuez comme ça! Merci, Cranky. Tu veux que je fasse quoi maintenant? Tu préfères que je reste là, dans mon coin, ou je veux surtout pas te déranger? Ben, finalement, je ne serais pas contre un petit peu d'aide. Tu connais le dicton, 2 crochets valent mieux qu'un seul. À nous deux, on aura vite fait de tout décharger. Au travail! Ah, d'accord, patron. Je suis ton assistant. Ah, quelle chance. On forme une équipe. Ah, Regarde ça, il a de l'énergie à en vendre, celui-là. Ah ça, il n'est pas fatigué. Mais s'il continue à chanter, je lui balance mon crochet. 5, 6, 7, 8, les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu, toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas
Hiro se met en colère. Vous connaissez tous Hiro. C'est l'une des locomotives les plus puissantes de Chicalor. Mais il est surtout connu dans l'île pour sa politesse et sa gentillesse. À toi l'honneur, Thomas. Tu as besoin d'une douche, ça se voit. Oh, merci, Hiro. Ce matin-là, Diesel a fort affaire avec les wagons farceurs au hangar. Bon, arrêtez, au travail. Je suis pressé, moi. Et ne bougez plus. Édouard vient d'apporter une cargaison de lait, de beurre et de fromage, et c'est Hiro qui doit aller la livrer. Bien, maintenant, à votre tour. Arrête d'être aussi brutal, Diesel! Tu vas renverser tout le lait! C'est la seule solution pour que ces idiots de wagons farceurs comprennent qu'ils doivent m'obéir, je te signale. Alors, mêle-toi de tes affaires, c'est compris? Une locomotive s'en va, mais une autre arrive. Bonjour à toi, Diesel, et bonjour les wagons. Oh, Hiro, arrête de jouer les gentils tout le temps, c'est énervant. Tous ces wagons font exprès de nous embêter, et toi, tu dois leur montrer qui c'est qui commande. Non, Diesel, ces wagons ne m'embêtent pas, moi. Normal, je suis le maître du chemin de fer. Sur ce, Hiro s'attelle au wagon farceur et quitte les lieux. Mais il ne sait pas qu'à cause de Diesel, le lait s'est déjà renversé. Quant au wagon farceur, ils se remettent vite à faire des bêtises. Oh, vous n'arriverez pas à m'empêcher de faire mon travail. Sachez que je suis le maître du chemin de fer. Les wagons farceurs s'efforcent alors de faire sursauter Hiro. Mais celui-ci fait comme si de rien n'était. Il reste stoïque jusqu'à la gare des Quatre Vents où le gros contrôleur l'attend. Ah, enfin! La commande pour la cafétéria. Les hommes du chef déchargent les caisses de pain, de beurre et de fromage. Et n'oubliez pas le lait! Mais quand il ouvre la porte du wagon dans lequel est entreposé le lait, c'est la catastrophe! Oh non! Mon pantalon neuf! Quelle horreur! Toutes mes excuses, monsieur. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais les wagons farceurs sont vraiment très dissipés aujourd'hui. Oui, mais j'espère que tu feras plus attention lors de ta prochaine livraison. Oui, monsieur, c'est promis, monsieur. Quant à moi, je vais passer la matinée à faire nettoyer mon pantalon. Hiro se sent fautif. Il sait qu'à cause de lui, la journée du gros contrôleur est gâchée. Un peu plus tard, il arrive sur le port pour chercher une autre cargaison de beurre et de crème fraîche. Et devinez qui il croise là-bas. Pourquoi tu fais cette tête, Hiro? Oh, si tu savais. Quand je suis arrivé aux Quatre Vents avec les wagons farceurs ce matin, le pauvre gros contrôleur a ouvert la porte d'un wagon et plein de lait s'est renversé sur le pantalon qu'il venait de s'acheter. Je me sens tellement coupable. Tu vois, je t'avais pourtant dit de te méfier de ces wagons. Faut leur montrer que c'est toi qui commandes. Et moi, je laisse courir un peu. Non, Diesel, je déteste utiliser la manière forte et tu le sais bien. La seule solution, c'est de faire preuve de politesse et de douceur. Hiro s'attelle à nouveau au wagon farceur, sous le regard furieux de Diesel, qui est persuadé d'être le seul à savoir gérer les wagons farceurs. Il changera d'avis un de ces jours. Une idée terrible fuse alors dans son générateur. Sans prévenir la vieille locomotive qui ne se doute de rien à l'avant, Diesel s'installe en queue de convoi à la place du fourgon frein. Hiro démarre donc sans savoir que Diesel s'apprête à lui jouer un mauvais tour. Au bout de quelques minutes, les wagons farceurs commencent déjà à faire les fous. Pourtant, Hiro décide de rester poli et gentil.
Mais il n'a toujours pas remarqué que Diesel était caché à l'arrière du train. Je vais juste lui montrer à quel point ces wagons peuvent être énervants. Et quand Hiro se lance dans la montée de la côte, Diesel appuie à fond sur ses freins pour le ralentir et que l'ascension soit encore plus difficile. Si Hiro est vieux, il reste quand même très costaud. Mais Diesel ne se démonte pas pour autant. Et Hiro doit appuyer comme un forcené sur ses pistons pour arriver au sommet de la colline. Parvenu de l'autre côté, Diesel change de tactique et pousse le train à fond les wagons pour descendre plus vite. Les wagons farceurs, eux, s'amusent comme des petits fous. Ça alors? Mais qu'est-ce qui leur prend? Hiro ne se doutait pas que les wagons farceurs pouvaient causer autant de problèmes. Pour autant, il ne rouspète pas. Reste poli et sois très gentil. Et souviens-toi, tu es le maître du chemin de fer. Son refus de gronder les wagons fait monter d'un cran la colère de Diesel. On se calme. D'accord, là j'arrête. Monsieur Gentil en a ras le sifflet. Je suis le maître du chemin de fer. Que ça vous serve de leçon! Hiro freine tellement brusquement que 3 gros bidons remplis de crème fraîche sont projetés dans les airs. Non, pas moi! Le bel habit du gros contrôleur va retourner à la teinturerie. Édouard, lui, n'échappera pas à la douche. Hiro non plus. Oh, mon pantalon neuf! Oh, non! Consterné, le gros contrôleur regarde ses beaux habits tout tachés et explose de colère. Hiro, à cause de toi, la livraison a pris du retard. Et je vais devoir payer une fortune chez le teinturier. Oh, pardon, je suis désolé, monsieur. Derrière, Diesel essaie de filer discrètement. Mais Thomas lui bloque le passage. Diesel, on peut savoir où tu vas? Hiro, tu sais pourquoi c'est Diesel qui est en queue de convoi? Quoi? Diesel? C'était toi? Tu m'as freiné dans la montée et poussé dans la descente. Oui. Et c'est toi qui as renversé le lait ce matin, avoue-le! Quoi? Oh non. Je suis désolé. Sache que je suis extrêmement déçu, Diesel. Tu vas devoir apprendre à te comporter autrement avec les wagons farceurs. Mais monsieur... oui, d'accord, chef. Et celui qui s'y prend le mieux avec eux, c'est Hiro, bien sûr. Oui, monsieur. La chaudière de Hiro bouillonne de fierté. Comme la journée n'est pas finie, Hiro en profite pour donner un cours à Diesel et lui apprendre à être gentil. Là, ça va border. Non, tu arrêtes. Il faut que tu sois plus poli et gentil. De cette manière, tu deviendras comme moi le grand maître du chemin de fer. Gentil wagon, avancez s'il vous plaît. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas le plus culotté, Jeff
Duncan, le ronchon de Noël. Comme vous l'avez deviné, c'est Noël sur l'île de Chicalor. Les locomotives sont particulièrement débordées. Pour tous les habitants de l'île, c'est une période de grande joie. Dans l'équipe des locomotives, tout le monde adore Noël. Tout le monde sauf Duncan. Lui déteste tout ce qui touche à cette fête. Noël, quelle plaie! Salut, Duncan! Bonjour, Phileas. Tu ne trouves pas ça insupportable, ce froid, dès le matin? Ça nous prend des heures pour chauffer les chaudières. Ça ne me dérange pas tant que ça. Et si les rails sont gelés à un carrefour, alors là, c'est l'enfer. Adieu les horaires à respecter. À tout à l'heure et bon courage! Oh, oh, oh non! J'ai les roues qui patinent! Salut, Duncan! Comment vas-tu? Ah, en fait, pas très bien, comme tu peux le voir. Encore un peu et j'avais un accident. Alors sers-toi de ta sablière! Mais impossible, elle est vide! Oh, et j'imagine qu'il ne reste plus de sable au dépôt non plus. Bonjour, Duncan. Qu'est-ce que c'est chouette. La gare est pleine et tous les gens ont le sourire. Oui, certains y trouvent leur compte. Tous ces passagers en plus, moi ça me ralentit. Ah, les enfants. Allez, dépêchez-vous! Noël, quelle plaie! Oh, c'est pas trop tôt. Enfin le départ! Juste avant de croiser Duncan, Barnabé était d'humeur joyeuse. Mais maintenant, le pauvre a plutôt le moral dans les pistons. Misère. Et quand il arrive au dépôt un peu plus tard, la petite locomotive rouge n'a plus le cœur à faire la fête. Duncan n'a pas arrêté de se plaindre. Il déteste le froid. Et à moi, il a dit qu'il n'y avait plus rien pour remplir nos sablières. C'est faux, j'ai vérifié. Il m'a raconté que ses passagers lui faisaient prendre du retard. On a l'impression que la saison de Noël, pour lui, c'est principalement une corvée. À tous les coups, il changera d'avis quand il verra le dépôt. Noël, quelle plaie! La neige s'est transformée en marécage avec le sable. Et j'ai les roues trempées et toutes sales. Ah oui? Moi, je me sens comme neuf. Le gros contrôleur nous a offert une nouvelle couche de peinture comme cadeau de Noël. Ben voyons, nous les locomotives de Bellevue, on n'est pas prêts d'avoir le même traitement. Mais si! Le contrôleur à lunettes a eu la même idée. Nous aussi, on va faire repeindre nos carrosseries pour Noël. Une nouvelle couche de peinture. Quand vais-je avoir le temps, avec tout le travail en plus qu'on me donne? Passer chercher des tas de passagers, se rappeler la nouvelle grille d'horaire pour l'hiver, attendre dans le froid le signal de départ, se prendre des mouches dans les yeux. Si seulement on pouvait trouver un moyen pour le convaincre d'arrêter de se plaindre tout le temps. Ou au moins juste une journée. C'est décidé. Je vais aller dire un mot à notre cher contrôleur. À la première heure, le lendemain matin, Duncan débarque à toute vapeur à l'atelier où il surprend le contrôleur à lunettes en grande conversation avec Victor. Bonjour, je suis venu exprès pour me faire repeindre. Ah, tu tombes bien. Alors, j'ai entendu dire par des locomotives que tu passais ton temps à ronchonner. Qui, moi? Non. Enfin, pas plus que d'habitude. Seulement, cette attitude démoralise tous tes amis. Et quand une locomotive déprime, elle travaille beaucoup moins bien. Oui, mais c'est mon caractère. Vous n'avez qu'à vous y faire. Ou pas. Désolé, mais ici, c'est moi qui commande. Tu pourras revenir à l'atelier pour faire repeindre ta carrosserie. Mais demain matin, si, et ce n'est pas négociable, tu arrêtes de ronchonner jusqu'à la fin de cette journée. Quoi? Je vois. Bien. Sans problème, monsieur. Je vais vous étonner. Attention, j'ai bien dit pas une seule plainte jusqu'au soir.
Les autres locomotives vont te surveiller et me faire un rapport. Mais Duncan est bien décidé à relever le défi pour avoir sa nouvelle couche de peinture. Je peux travailler avec le sourire, sans problème. Mais attention, voilà qu'il croise Phileas. Sois très prudent, Duncan. C'est compliqué de rouler avec toute cette neige. Merci de me le rappeler, c'est très gentil. À la gare de la Porte-Crevant, les familles ont beaucoup de bagages. Et la patience de Duncan est mise à rude épreuve. Ah, coucou. Alors, tout se passe bien? Oui, extrêmement bien. Merci beaucoup. Plus loin, au passage à niveau, les portes sont complètement gelées. Alors, pour faire passer le temps, les passagers de Duncan décident de fredonner une petite chanson de Noël. Évidemment, ça ne plaît pas à la locomotive. Et au moment où il s'apprête à leur intimer l'ordre d'arrêter avec son sifflet, Rusty arrive. Ah, je l'adore, cette chanson. Pas toi. C'est ma préférée. Encore un peu plus loin, le pauvre Duncan se retrouve ralenti par Luke, qui a beaucoup de mal à gravir une pente verglacée. Pour l'amour du phare, Luke! Roule, tu nous retardes! Rusty les surprend et remarque que Duncan a repris ses mauvaises habitudes. Pardon, Duncan, je n'arrive pas à avancer. Mes roues patinent sur le verglas qui se trouve sur les rails. Dans ce cas-là, pourquoi tu ne verses pas un peu de sable? Malheureusement, ma sablière est déjà vide. Duncan réalise tout à coup que son coup de colère a fait de la peine à Luke, et il se met à culpabiliser. Du coup, il enclenche sa marche avant et dépose un peu de sable sur les rails. Il pousse sans difficulté la petite locomotive jusqu'au sommet. Waouh, waouh! Merci, Duncan! De son promontoire, Rusty a assisté à toute la scène. Duncan regrette de s'être mis en colère. Il sait qu'il a perdu le défi et qu'il peut faire une croix sur sa nouvelle peinture. Le matin suivant, Duncan décide de passer quand même à l'atelier de réparation. Il tient beaucoup à faire ses excuses. Bonjour, monsieur. Bon, d'accord, j'ai eu du mal à rester joyeux toute une journée, c'est vrai. Mais... Je te coupe, Duncan. Tu as fait une bonne action hier soir en aidant ce pauvre Luke alors qu'il était en pleine détresse. Moi? Ah oui, je suppose que c'est vrai, je l'ai fait. Et pour cela, tu mérites une belle récompense. Vraiment? Alors je vais me faire repeindre? Tu as deviné, bravo. Oh, merci, monsieur, c'est très gentil. Dorénavant, je tâcherai de faire un effort et d'être de bonne humeur. En tout cas, la plupart du temps. Bravo, bonne idée. Mais j'ai réalisé que j'avais fait une erreur en te demandant d'être de bonne humeur tout le temps. C'est vrai que tu ronchonnes beaucoup. Mais voilà, c'est ton caractère. Et ça ne fait pas de toi une machine inefficace? Laisse-moi te souhaiter un bon Noël, Duncan. Mais oui, c'est Noël. Bonne fête à tous, les amis. Noël, quelle plaie!